Le retour de Claude Brasseur au théâtre. Le comédien, accompagné d'une violoncelliste, incarne un personnage de Marivaux, l'indigent philosophe, qui disserte sur la vanité de ses contemporains et les leçons que lui a données la vie. Claude Brasseur, visiblement, se régale des phrases ciselées de l'auteur du XVIIIe et le public est absolument ravi de le retrouver. Petit traité de philosophie avec Claude Brasseur par Stéphane Cornic. Claude Brasseur est actuellement au théâtre de l'Atelier pour une lecture de Marivaux. Marivaux, il l'a déjà déclamé il y a tout juste 50 ans sous la direction de Marcel Boal dans Le jeu de l'amour et du hasard. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau. Votre premier coup d'œil a fait naître le mien. Le second lui a donné des forces. Et le troisième l'a rendu grand garçon. Dans La double inconstance... Les hommes ou fripons, je n'ai que faire de vous. Je vous donne votre congé et je m'en retourne. Doucement. Parlez-le. Vous êtes bien impertinent d'arrêter votre maître. C'est un plus grand maître que vous qui vous a fait le mien. Qui est donc cet original-là qui me donne des valets malgré moi? Quand vous le connaîtrez, vous parlerez autrement. L'indigent philosophe est une série de pensées écrites par le célèbre dramaturge français pour la presse et publiée en feuilleton en 1727. Un éloge de la simplicité où le narrateur porte un regard rétrospectif sur sa vie, mais aussi sur le monde qui l'entoure, gouaillant au passage ses contemporains. Alors évidemment, on a voulu faire un petit traité de philosophie selon Claude Brasseur. J'ai pour habitude, quand je joue un auteur dramatique disparu, que ce soit Molière, Beaumarchais, Marivaux, Musset et autres, je m'applique toujours à lire une biographie complète de l'auteur, surtout pour savoir à quelle époque, dans quel contexte politique, personnel il vivait. Et je me suis aperçu que quand on avait bien emmagasiné ces biographies, on avait déjà presque la moitié du rôle, quoi. Paris est de tous les théâtres du monde celui où il y a la meilleure comédie. Ou bien la meilleure farce, si vous le voulez. J'ai découvert une chose amusante, en lisant donc une biographie de Marivaux, que dans sa déclaration d'identité, il ne met pas auteur dramatique, il met journaliste. Il écrivait dans un journal qui s'appelle Le Spectateur. Je me suis débrouillé à la Bibliothèque nationale pour avoir ce texte. Et puis, c'est l'actualité de ses propos qui me semblait coller complètement aujourd'hui. On a l'impression que c'est un article qu'il a écrit sur la civilisation d'aujourd'hui à Paris. Quand nous étions élèves, toute notre bande, alors il y avait Jean-Paul, il y avait Marielle, il y avait Rochefort, il y avait Bedos, il y avait Françoise Fabian, enfin toute notre génération. On est tombé amoureux de ce métier parce qu'on avait envie de rire et on a ri. Et c'est vrai qu'on aimait tellement rire que ça nous a donné envie de faire rire les autres. Grand amateur de sport, Claude Brasseur est victime d'un accident de bobsleigh en pleine préparation pour les JO d'Innsbruck de 1964. J'ai toujours aimé un peu avoir peur, parce que je trouve que quand on a peur, c'est qu'on approche quelque chose d'intéressant. Et j'ai toujours été attiré parce que je ne connaissais pas et parce que je ne savais pas. Alors, j'ai eu envie, comme ça, de me lancer dans une aventure qui n'avait strictement rien à voir. On m'a pris pour un dingue, il y avait peut-être de quoi, je ne sais pas. C'est exactement la même réaction que j'ai eue avant de courir le Paris-Dakar. J'ai toujours aimé les belles voitures et les femmes rapides. Alors, quand il n'y a pas de risque, c'est pas intéressant, quoi. Alors, des fois, on se plante. Mais les quelques fois où en prenant un risque, on réussit, c'est une satisfaction. Comme le dit Marivaux, on boit et puis finalement on finit par se raconter. Et c'est vrai que l'alcool, sans en abuser, nous met dans des états où on se livre un peu plus librement à des amis. Il n'y a que quand je bois que je lui pardonne. Mais quand on a du vin, tout passe, il rend les gens bons et humains. Et c'est ce qui fait que je m'attache. C'est des moments d'ouverture,
on ose un peu dire des choses qu'on n'ose peut-être pas dire par pudeur. Et c'est chiant parfois la pudeur. Mais là, effectivement, ça rend les gens un peu impudiques de cœur.